Nous voilà devant nos deux buttes de permaculture. Je vous rappelle, ici c'est la butte maraîchère et là la butte auto-fertile ou butte forestière parce qu'à l'intérieur il y a des morceaux de bois. Et celle-ci ce n'est que de la terre et de la matière organique qui a été remontée. Alors au tout début du printemps on les a rénovés, c'est-à-dire qu'on a gratté l'allée où je me trouve dans lequel l'année dernière il y avait du broyat et du fumier qu'on avait mis à composter pendant toute l'année. Et on a remonté cette matière sur les buttes. Donc on a reformé nos buttes, voilà. On a re-rempli nos allées. Alors cette année on a changé, on n'a pas mis de fumier, on a mis du gazon pour que ce soit un petit peu moins riche. Donc du gazon qu'on venait de tondre dans le jardin, recouvert toujours de notre broyat. Et on va le laisser composter encore pendant une année et on remontera ça sur la butte l'année prochaine. Une fois que nos buttes ont été rénovées, on est venu faire différentes plantations. Dans la butte auto-fertile, on a mis aux extrémités des plantes vivaces, persistantes, parce que la butte auto-fertile est censée être auto-fertile pendant une dizaine d'années, le temps que tout le bois soit consommé, soit décomposé et vienne nourrir cette butte en matière organique. Cette butte, on a quelque chose d'amusant cette année, c'est qu'on a des plantes de l'année dernière qui se sont ressemées toutes seules. Il n'a pas fait froid du tout cet hiver, donc elles se sont ressemées, elles ont germé, ce qui fait que j'ai par exemple ces œillets d'Inde qui sont déjà énormes, magnifiques, mes tomates qui sont reparties d'elles-mêmes, donc ça c'est quand même assez amusant, parce que normalement il faut les semer dans la maison, au chaud, et là vraiment tout s'est fait naturellement. Et puis on a complété cette butte avec des légumes qui poussent vite, on a mis beaucoup de salades, différentes salades, on a remis quelques autres pieds d'œillets d'Inde, là je vois que j'ai un petit piment ici, donc on va avoir des légumes en place pour toute la saison comme les tomates. Les salades, il va y avoir un roulement, on va les changer, peut-être qu'on mettra d'autres choses à la place des salades. Donc c'est intéressant dans cette butte d'avoir un turnover de légumes. Les légumes qu'on ramasse vite, les salades, elles sont là un mois et demi maxi, et puis les autres qui vont rester là en place toute la saison. Le potager est exposé plein sud. On est vraiment dans un des coins les plus chauds du jardin. Donc les tomates, elles adorent ça, elles vont pousser, on va les attacher sur ce tipi, et par la suite, quand il fera vraiment très chaud en plein été, elles vont ombrager les salades qu'on a mis au pied. Donc ça, c'est quand même une association intéressante puisque la tomate va faire de l'ombre aux salades qui seront là. Dans la butte maraîchère, on est parti sur le même principe. On a mis quelques tomates au milieu, en hauteur, qui vont grimper sur les tuteurs et qui vont pouvoir ombrager les plantations qui sont en dessous. Là, c'est des tomates qu'on a plantées, elles ne sont pas ressemées, celles-ci. On les a fait pousser pendant l'hiver et le début du printemps dans la maison pour qu'elles soient suffisamment grosses et qu'elles se développent bien. On a des salades, certaines qui sont bientôt prêtes, comme ici, et on a mis, comme vous l'avez remarqué, pas mal d'œillets d'Inde. Tout simplement, c'est joli d'une part, et deuxièmement, c'est un rôle important parce que les œillets d'Inde ont des propriétés répulsives sur un certain nombre d'insectes ravageurs du jardin. Et une fois les plantations terminées, comme vous le remarquez, on a paillé la surface de nos buttes pour protéger le sol et ne pas le laisser nu.